À peine le temps de récupérer de la course précédente. Rendez-vous à nouveau à Hambourg, mais cette fois-ci pour la course de ces messieurs. Et autant chez ces dames c'était relevé, autant chez ces messieurs, là, c'est relevé. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu les deux Brandly en même temps. On a Alistair, Jonathan Brandly, Javier Gomez, on a Hugo Mola, on a Richard Murray, enfin bref. Et il y a aussi 6 Français sur une étape de triathlon series. C'est bien. Alors, les Français. Laurent Vidal, Vincent Louis, Aurélien Raphaël, Tony Moulet, Pierre Lecor et Grégory Rouault qui fait sa grande rentrée. Exactement, Grégory Rouault, vainqueur de l'étape d'Edmonton en Coupe du Monde et qui donc là inaugure les WTS en participant à la première étape de sa carrière. Et comme nous sommes pour étape la parité, 68 demoiselles au départ, 68 messieurs au départ. Alors, quelle place Amy? On n'a pas signalé tout à l'heure sur la course. Tout à l'heure, elle a terminé en 4,44. Il faut que je vérifie, je ne me souviens plus de tête. Je vais reprendre le classement définitif, mais c'était 43 ou 44e position. On va retrouver ça. On va vous donner l'information très vite. Javier Gomez, dossard numéro 1, c'est le leader de la série pour l'instant. Javier Gomez devant Mario Mola, dossard numéro 2, Richard Murray, dossard numéro 3. Varga 15 à surveiller dans l'eau. Il est plein pot au milieu. Attention. 750 mètres. En position. C'est parti. Joli, là il risque pas de y avoir, il ne peut pas y avoir de faux départ, c'est une certitude. On y remarque et hop on sonne dans la foulée, donc on ne risque pas. Tout à l'heure chez ces demoiselles, oui petit carton. Il y en a un qui avait failli y laisser effectivement. Sur la course fille, on a vu que la trajectoire à gauche était peut-être la plus intéressante. Les favoris, on les a eu devant nous, plein cadre sur cette ligne de départ. Et là, il y en a un qui part très très vite. Il semblerait que ce soit un Français. Est-ce que ce serait un Aurélien Raphaël ou un Vincent Louis? C'est tout à fait possible. Ils ont en tout cas les moyens d'être devant, les deux. Alors, quels sont les dossards? Les dossards, Laurent Vidal, il a le dossard numéro 8. A priori, Louis, il a le dossard numéro 26. Raphaël, le dossard numéro 29. Et voilà, regardez ce départ. Oh, très spectaculaire. Joli. Pas de faux départ possible. C'est une bonne chose. Quelle densité, Vincent. Quelle densité. Alors je vous ai menti, je vous ai dit qu'Amy Charéron était 42e, en fait elle est 38e. Elle a terminé à la 38e place de l'épreuve de Hambourg qui s'est disputée quelques heures auparavant et que vous a proposé en très léger différé. Là nous sommes en plein direct à l'occasion de cette manche des triathlons series avec ces messieurs. Alors dans le top 10, je crois que c'est Richard Varga là, sur lequel on s'attarde. Il nous manque juste Ivan Vassiliev et Joao Silva. Le portugais. Voilà, sinon ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là. Oui, il y a même Giorgio. Vous savez, le fils maudit là, il est revenu aussi. Aussi? Ouais, aussi. Richard Varga, il emmène qui dans ses pieds? D'habitude, on trouve les favoris, mais à l'extérieur, ça va vite aussi. Là, il y a des grandes brassées en amplitude. Ah oui. C'est très impressionnant. Il serait bien qu'on puisse voir le numéro de dossard de gauche est intéressant. Sur le bonnet, je vais y arriver. On vous l'a dit, Varga dossard 15, donc il était premier tiers, mais au milieu du premier tiers. Et il a l'habitude de mener les natations. Alors on l'a vu chez les filles tout à l'heure avec Kingma qui a rehaussé le niveau et créé une petite cassure. La néerlandaise qu'on apprend à connaître et à découvrir. Oui, parce qu'il va falloir la surveiller. Maintenant voir un petit peu son enchaînement vélo-course, comment il va progresser. Il m'a semblé reconnaître. Oui, il y a les Russes, c'est Polianski qui doit être là aussi. Il y a du russe dans la foulée de Varga et le Slovaque. Où sont les Français? Il y a un Sud-Africain? Non, c'est pas un Sud-Africain. Si, peut-être Schumann. Déjà? Peut-être. Sito, et alors à gauche? Sito, ce sera plutôt un japonais. Hein. Sito, oui. Excusez-moi. C'est le piège. Bon, d'accord, 1-0. Non, mais j'ai l'impression que c'est une combinaison allemande sur la gauche. Mais là, c'est une combinaison française. Dossard 29, si je ne m'abuse. Ce serait Aurélien. Ah, c'est bien. Il m'a semblé apercevoir Aurélien Raphaël. Un Allemand à gauche? Oui, j'ai l'impression que c'est une combinaison, allemande à gauche. Et le passage de Boué. Ah, regardez, bien. Ils vous ont écouté, Vincent. Le canoë n'est plus tout à fait au même endroit. Voilà, il a été puni. Voilà. Et puis c'est pas le même du tout. C'est plus fluide, c'est beaucoup plus fluide. On a anticipé le passage de Boué, il n'y a pas de contact, sauf un. À droite toutes là, regardez, plus de bonnet. Il fait son malin, mais c'est pas un Français. Je me demande si c'est pas Laurent Vidal. J'ai l'impression que c'est Laurent Vidal. Aïe aïe aïe, il prend des coups Laurent. Ah, ce serait dommage. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cassure. J'ai bien l'impression de reconnaître le style de Laurent. Il est à l'intérieur, c'est difficile.
Alors toujours Richard Varga, le Slovaque pour l'instant qui emmène la compétition. On avait eu l'impression de voir un Russe. Laurent a vu Aurélien Raphaël. C'est Aurélien Raphaël, confirmation, dossard numéro 29. Bien joué. Je l'ai un petit peu eu sous les yeux quelque temps. C'est vrai. Il n'a pas de cassure. Alors si c'est effectivement Laurent Vidal qui n'a pas et qui n'a plus son bonnet, il est important que ça reste en file indienne, qu'il nous fasse une belle transition. On va surveiller ça de plus près. Mais s'il y a Aurélien, Vincent ne doit pas être très très loin non plus. La dernière fois, Pierre Lecor nous avait fait une belle natation aussi. On va surveiller Greg Rouault, Tony Moulet avec son expérience, puis on sait qu'il sait se positionner comme il faut. Ce serait bien d'identifier notre ami allemand. Il était complètement à gauche là-bas. Donc qu'est-ce qu'il y avait comme allemand avec un gros dossard? C'est peut-être Jonathan Zip, non? Pas facile. Si c'était un Belge, ça pourrait être le dossard 41 de Simon de Kuiper. Pas sûr du tout. Pour l'instant, Varga toujours en tête avec dans ses pieds sur la même ligne. Aurélien Raphaël, c'est sûr. Le dossard sud-africain, c'est le dossard numéro 10. Donc ça, c'est Henri Schumann, vous l'aviez dit. Et à l'extérieur, tout en haut de l'écran, dossard élevé, dossard 60. Non, c'est pas ça. 66 peut-être 66, Schwetz, Maximilian Schwetz. Parce que dossard 60, Ivan Ivanov. Oh là là, Aurélien qui est dans la machine à laver, il est au milieu là. Il y a un petit groupe là quand même qui essaye de se détacher. Peut-être y avoir une petite cassure là-bas, ouais. Alors, où est-ce qu'il y a un nageur sans bonnet? Oh là là, à gauche toute là-bas. Alors si c'est Laurent Vidal, ça va être compliqué. Et Varga qui remet un petit peu comme Maya Kingma tout à l'heure. Gros départ jusqu'au franchissement des bouées. Puis le petit temps mort aux 300-400 mètres. Et puis après une relance. Et oui, Schumann qui fait une belle saison. Il fait une très très belle saison. L'impulsion de Richard Murray, les Sud-Africains. L'Afrique du Sud est une terre de triathlon. Murray vainqueur ici même l'an passé, souvenez-vous, sur le même format sprint. Alors encore une fois, il s'agit d'un format sprint. C'est un des rares formats sur lequel Alistair Brownlee s'est pris les pieds dans le tapis jusqu'à présent au cours de sa carrière. Bon, Alistair, il est archi favori. Jonathan, il est archi favori. Un temps en dessous, on dirait que Javier Gomez est effectivement là aussi. Gomola, il y a Richard Murray. Et puis après, Sven Rederer qui est assez régulier. Voilà, Schumann qui est régulier en ce moment. Mais pour Frodeno, voyons. Et puis nos amis russes qui ont des dossards un peu élevés parce qu'ils ont choisi de gérer la saison différemment. Et puis on les a pas bien vus sur Kitzbühel. Vu le parcours vélo, c'était un petit peu plus compliqué, à part Vassiliev, et qui a décidé de faire l'impasse sur cette course. Et Alistair qui mouline, qui brasse, il est là, en embuscade. Il nous a fait une démonstration à Kitzbühel de puissance en vélo, de sérénité à pied. Il paraît difficilement battable quand même sur... Vous savez, sur sprint, son frère il a été champion du monde. Oui, c'est vrai. Moi, ils se sont aussi un petit peu partagé les places. Je veux dire qu'on négocie chez les Brownlee. On négocie pas, on partage. C'est pas de la négociation. À toi, moi. Voilà. Je suis plus âgé que toi, donc je prends le titre a priori le plus... vous vous souvenez une fois où ils étaient arrivés l'un avec l'autre, c'est hop, pardon, droit d'aînesse. Exactement. Laissez-moi passer, monseigneur. Allez, on passe le tunnel. Le fameux tunnel. Donc on a dit Varga, Schumann, Aurélien Raphaël, Alistair Brownlee, Schweiz, l'Allemand. Et là, ça va être intéressant de voir cette transition, sortie du tunnel. Est-ce qu'il va y avoir une petite cassure? Pour l'instant, le groupe s'est étiré bien plus qu'à la première bouée, évidemment, puisqu'il se passe plus de choses dans le dernier tiers de la course que dans les deux premiers. Et le passage de bouée a été délicat. On va surveiller avec intérêt aussi la sortie d'eau des Français, qui n'ont pas tous le même profil, mais qui ont tous un rôle à jouer. Allez, sortie de l'eau dans une poignée de... Alors lui, des pôles position sortie de l'eau, il en a quelques-unes. C'est le nageur qui effectivement sort de l'eau. C'est devenu maintenant une habitude pour tous les autres d'ailleurs. Il n'y a aucun problème, personne ne dispute la première position. En même temps, par contre, votre ami de Canard est toujours là. Si, c'est le plus grand. Il a plus grand, lui. Et le public, lui, il est toujours aussi présent de manière bruyante. Mais Varga ne les voit pas parce qu'il respire à droite. Regardez la proximité, c'est dingue quand même. Il y a 1m50 entre Varga et les petons des quelques spectateurs qui prennent le soleil. Les petons des tétons. Des tétons. Non, des tétons. Des tétons. Allez, sortie de l'eau. Ça y est.
Alors, par contre, ce plan ne nous fait pas voir s'il y a une cassure là-bas derrière. Donc, cas, le Varga, Sud-Africain. Schumann, Brandley. J'espère que Vincent, Aurélien sont dans le coin. Aurélien, en tout cas, était là. Il nage à peu près pareil. Donc, il devrait être dans le coup. Est-ce que le petit Brandley... Mais pourquoi ne serait-il pas là? Oh, belle file indienne sur les 4 premiers. Hein. Puis derrière, c'est groupé. Varga, Schumann, Brandley 1, Brandley 2. Russe, Aurélien, Vincent. Sur la Vincent. gauche, on l'a aperçu. Il était au centre, c'était Vincent, je crois, là, sur la gauche. Et là, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous avez vu Gomez? Pour l'instant, j'ai pas marqué. Donc, non. alors, Varga, Schumann, Brandley. C'est un Russe, a priori. Vincent Louis, Aurélien Rafale à gauche. Vincent, c'est le plus petit des deux. Allez, il y a quelque chose à faire là. On s'attarde sur Richard Varga. Ah, le Il casque. faut se dépêcher, mais quand même. Le casque, la transition était limite. Alistair. Il peut y avoir une cassure à la 12e, 15e place. Ryan Simpson. Le Néo-Zélandais, on voit passer Aurélien Raphaël à l'instant. Pierre Lecor, on l'a aperçu aussi sortir bien. de l'aire de transition en même temps que Aurélien Raphaël. Très bien, c'est si les Français pouvaient être un petit peu en surnombre S'ils et pouvaient jouer s'arranger. quelque chose. Exactement. Voilà, ils ont l'habitude du S'ils Grand pouvaient Prix. organiser leur course. Donc là, il y a quelque chose à faire. Alors Richard Murray, pour l'instant, pas aperçu. Il faut dire que c'est pas simple. Et J'ai le l'impression Lovid, que c'est- où est-il? Et le Yann Frodeno. Ah, ce serait terrible si c'était Laurent Loschke, Vidal dossard numéro 19, qui est l'autre perdu allemand son- présent à domicile. son bonnet tout à l'heure. J'ai bien peur que oui, C'est regardez à Laurent droite Vidal, là, ouais. c'était Laurent Vidal. C'est Laurent Vidal Oh là là qui là met là. son casque, il va partir dans les Il est- derniers. oh, complètement. Allez Lolo, il faut. Il a 45 secondes de retard là, Laurent Vidal. Alistair Brandley en gros plan, dossard numéro 5. Jonathan avec le dossard numéro C'était 4. Polianski, bien sûr, Polianski. russe, normal. On voit pour l'instant la sortie de l'eau de Schumann, enfin sortie de l'eau, la sortie de l'air de transition de de Schumann, le Sud-Africain, Par des deux contre, Britanniques. vous l'avez dit, Vincent. Quid de Richard Murray? Non, il n'a pas l'habitude de sortir devant Alors, en qu'est-ce qui va se natation. passer, là Mais justement, est-ce qu'il ne se pose pas la question de savoir si Richard Murray est pas si loin que ça, pas si éloigné Course pour d'équipe organiser pour la les course d'équipe? Sudaf? Ouais, pourquoi pas. Bah, ils ont intérêt parce que là, les Brandley sont ensemble depuis le départ. Donc, a priori, s'il n'y a pas un contre organisé très vite, ils vont prendre le pouvoir et ils ne vont plus lâcher. Sans aucun doute, mais si Murray est sorti à 40 Regardez. ou 45 secondes, ça va. Ça y est. S'ils partaient tous les deux, j'ai failli dire presque un. Non, mais c'est la stratégie. Brandley, il n'y a pas d'autre stratégie. C'est-à-dire que maintenant, ils impriment le rythme, ils dictent leurs lois et les autres essayent de faire comme ils peuvent. Exactement, exactement. Et là, ils ont le petit Jonathan a dû faire un petit inventaire dans ce groupe. Il a dit, il en manque quelques-uns. Et ben, si on roulait, brother, allez. Et en plus, Jonathan, il est en train d'aboyer sur tout le monde Et en il leur se marre. disant quoi? Pas question de bouger. Pour l'instant, on Alors, s'organise. Alors, est-ce qu'il m'a semblé apercevoir Aurélien et Vincent? S'ils étaient là, ce serait une bonne chose. Car regardez, la cassure est nette. Et sous l'impulsion des Brandley, ça peut. Voilà, il faut collaborer. Alors, il faut qu'on Travailler, voit un petit peu travailler. les couleurs des trifonctions pour Il y savoir a des qui est Français, il y présent. a des Français. Varga, il a pris la tête de la Et course pour s'ils l'instant. étaient 3 les Français, Pierre Lecor, Aurélien Raphaël, Vincent Louis, ce serait une bonne nouvelle. 2, 4, 6, 8, 10, 11, ils sont 11. Cassure, c'est net. Et derrière, le groupe ne m'a pas l'air très important non plus. On n'a toujours pas eu les classements en natation. Et non, Je vous ai pas vu. l'ordinateur est tombé en rade de Brest, mais c'est on n'en Gomez, a pas si, besoin. Javier Gomez, il est là, c'est bien ce qu'il me Parfait. semblait, la tunique rouge derrière Brandley, dossard numéro 1, c'est Javier Gomez espagnol. Ah, il y a du monde, mais il en manque aussi. C'est intéressant. Il manque Hugo Bah, Mariomola, euh, que j'ai appelé Hugo tout à l'heure, pardon, C'est pas le même. Et bien sûr, il Et nage un Gomez, petit peu il est moins là. bien. qui Murray, revient derrière, forcément. le japonais. Il manque Laurent Vidal. 20, Et 20 km, le parcours cycliste, 5 tours, on vous le répète. c'est Simpsons qui rentre là, si Ouais. je ne m'abuse. Ryan Simpsons. Alors devant Alistair, Brandley, devant Dossard numéro 12, est-ce que ce serait pas l'Australien Royal? On a vu des Français. Regardez l'écart, regardez la différence déjà et surtout le rythme imprimé Et- par le groupe de poursuivants. Pour l'instant avec C'est- Frodeno, avec le Dossard là, C'est 25. Mola qui roule. Richard Murray il est là, Dossard numéro 3. Frodeno, Mola, Richard Murray. Intéressant. Mola il est là aussi. Ah, il est devant, c'est lui qui Oui, amène oui, le tout à tempo. fait. Hein. Et là il y a un Français, Tony Tony Moulet. Moulet. Voilà, bien Tony en embuscade. Et devant, ça c'est roule. pas fait, c'est pas fait encore. C'est bien le Dossard numéro 12 que j'ai vu sur les épaules effectivement de Aaron Royal. Royal. Et là, c'est Australien. Jonathan Brandley qui prend le relais de son frère. Alors, les Brandley, qu'est-ce qu'ils ont gagné depuis le début de la saison? Tout. Non, pas tout à fait. Bah non, Enfin, ils n'étaient pas là tout le Jonathan, temps. il a gagné à Yokohama, il a gagné à Madrid. Et puis, Alistair, il a gagné à Kitzbühel parce qu'il n'avait pas couru avant, donc c'est justifié. Aurélien, je l'ai vu là-bas. Il est là. Est-ce que Vincent Louis et Pierre Lecor sont là aussi? Enfin,
On va voir à la fin du premier tour. On fera déjà là. Très puissant à vélo, Javier Gomez. Il sait voilà. pertinemment que ça va jouer à très peu sur la course à pied. Il faut que lui prenne l'ascendant sur cette épreuve cycliste. Regardez le virage d'Alister moyen. Très limite la trajectoire. Et surtout, il faut lancer derrière. Pas eu le temps de changer de rapport. Souvenez-vous en plus Alister, mais même capable de tomber à pied. Ça lui arrivait une fois. Ouais. Bon, ça glissait un peu, c'était mouillé. Une petite blague comme ça, tranquille. Ils sont tellement forts. Parce que c'est eux qui prennent la course à leur compte. En parlant des Brownlee, on va continuer, on va en terminer. Il n'était pas venu à Hambourg depuis 2007. Il n'avait jamais couru sur l'épreuve. Les deux en même temps. Ouais. Et c'était l'occasion des championnats du monde junior à l'époque. Et derrière ça, essaye de s'organiser. Non, c'est devant là. Voilà. Aurélien est là. Il s'accroche. On est sûr qu'il est là. Si on pouvait lui donner tout simplement le conseil de rester tranquillement au chaud, de ne pas essayer de se brûler les ailes. Ne vous inquiétez pas. De rester avec le peloton. Il y a peut-être une carte à jouer. Les deux Brownlee et Gomez qui roulent, pourquoi voulez-vous qu'il aille mettre le nez à la fenêtre? Alors, qu'est-ce qui chausse? On est parti quand même depuis maintenant 5 bonnes minutes. Ils n'ont pas encore fixé les straps. Et oui. Et regardez, dans les virages là-bas, ça peut sortir par l'arrière. Il n'y a qu'un Français. Hein. Ouais, non, Vincent est là aussi. Vincent Louis est là aussi. Aurélien. C'est pas Pierre Lecor qui est juste dans la cassure là? On aperçoit les... Et regardez la détermination. Bien, Vincent, il a l'air d'être bien. C'est un des rares athlètes. Voilà. Un des rares athlètes, Vincent, qui peut rivaliser au plus haut plan avec les frères Brownlee en course à pied. Allez, un petit écart pour situer justement ce groupe par rapport aux autres. Alors, voilà, Alexandre Fabian qui fait une belle saison aussi. 2 Français dans le groupe. Igor Polanski. Ah, c'est le petit Polanski qui est là. Tony Moulet, il est là. Dans le deuxième groupe. Le grand Polanski sera dans ce deuxième groupe aussi. Qui est-ce qui se déchire 21 secondes. Joao Pereira, Sven Riederer, Mola, où il y a du beau monde. On a vu Richard Murray aussi, Frodeno. Dan il faut qu'il s'organise un petit peu mieux que ça. Là, j'ai l'impression que ce groupe de poursuivants est un tout petit peu... pas suffisamment imbriqué en l'occurrence. Aaron Royle devant Jonathan Brownlee, devant Vincent Louis. Ils ont vite compris. Les Brownlee impriment le tempo, Gomez met du tempo aussi, il faut rouler avec eux. Regardez Ryan Simpson avec Schumann qui prend le relais. Et oui, de toute façon, oula, attention monsieur, oula, on a jolie figure. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur une course de taureau à Pampelune. Mais go qui lui dit, ou attends, on ne sait pas, mais il est trop fort. Il est trop fort, mais ça peut désorganiser un groupe. Maintenant, est-ce s'ils partent à 2, alors là. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est peut-être aussi l'intérêt du groupe. Parce que là, on a l'impression que Alister joue la carte, je dirais pas de l'équipe, mais la carte familiale. On va dire qu'il joue la carte familiale. D'accord. En même temps, c'est quasiment les 2 meilleurs à pied. Il n'y a pas d'autre solution. Et derrière, peut-être que Jonathan n'est pas aussi bien préparé, n'est pas aussi, je dirais, en forme fort que son frère qu'Alister. Donc c'est aussi ça. Et derrière, ils se disent, oui, Alister, il a qu'à faire le boulot. Mais dans la mesure où il ne prend pas d'initiative pour l'instant, c'est peut-être aussi une façon de prévenir les autres que ils ne paraissent pas si intouchables que ça. Enfin, on va voir. Hein. Ouais. Enfin, il me faut une belle impression quand même. Hein. Et puis là, mais qu'on s'appelle Gomez, qu'on s'appelle Royle, qu'on s'appelle Vincent Louis, Aurélien Raphaël, ou peu importe, ou Ryan Simpson, ceux qui sont dans ce groupe, Alexandre Fabian, collaborons. À minima, laissons-les prendre probablement les relais les plus costauds. Il vous écoute. Regardez Vincent. Tournez. Voilà, Vincent, pas trop long les relais, pas trop long. Économise un peu. T'as fait ton boulot, écarte-toi. Voilà. Parfait, nickel. Il faut collaborer parce que derrière, il y a des coureurs à pied et pas des moindres. Il y a Mola. Le voici justement, il en parlait de Mario Mola. Et oui, il y a Murray, il y a Riederer. Il y a quand même des clients qui sont derrière. Et quand ça cravache. On décide. Les Brownlee, Gomez, 1, 2, 3. Pourquoi pas? Si on pose avec 1 minute, et quand on s'appelle Simpson, Royle, Vincent Louis ou Aurélien Raphaël, on fait une place dans les 8. Et c'est bon. Richard Murray avec le dossard numéro 3, le Sud-Africain qui vient de mettre ses positions, ses mains sur le prolongateur. Ils ont décidé de collaborer, mais là, ils ont intérêt. Mais là, ça se désorganise. Il y en a qui prennent des relais trop forts. C'est le peloton de tête, ne vous trompez pas. C'est un Brownlee qui est devant Javier Gomez, devant le Schumann, qu'est-ce qu'il fait, le Sud-Africain qui il laisse des trous comme ça. Je pense qu'il est cuit. Non, pas tout de suite quand même. On n'a pas encore fini le deuxième tour. Là, les Brownlee ont vu Gomez et tenter sa chance. Et vous voyez, il s'accroche. Alors, voilà, Gomez, l'un des meilleurs du circuit, le dossard, il n'a que le dossard 1, donc c'est le leader du ranking. Et il collabore avec ses meilleurs ennemis. Il a compris, exactement, il n'a pas le choix. Et il le fait intelligemment. Il rentre en 3e position en plus, hein, ça veut dire que derrière, soit on est déjà au taquet,
soit on ne prend pas beaucoup de relais. On a vu Vincent prendre un, voilà, le petit coup de coude. Allez Frangin, à toi de jouer. Très impressionnant le rythme proposé par les frères Branly, Alistair Dossard 5, Jonathan Dossard 4. Et là, les autres sont incapables de mener le train à cette allure-là. C'est pas la peine. Ils ont essayé chacun leur tour. Ça a duré une poignée de secondes. C'est pas viable. Attention à ce virage en épingle à cheveux, la relance immédiate, ça peut créer effectivement l'espace. Il ne faut pas être dernier de ce groupe. Regardez qui a effectivement accéléré, c'est Javier Gomez, il en profite là à la faveur de cette relance, tout en puissance, l'Espagnol. Et les deux Anglais, les deux frérots, immédiatement dans la roue de l'Espagnol. Le Sud-Africain, Schumann, Henry Schumann. Il y a beaucoup de trous qui sont laissés. Alors soit le tempo est trop rapide. Voilà, ça rentre progressivement. On a vu le groupe de chasse là-bas, un petit peu tout à l'heure comme les filles. Les relais, et là les deux Branly, pour ce qui concerne les relais, ils sont au point, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, Sarral derrière Jonathan, il lève la tête en disant les gars, qu'est-ce que vous foutez? Parce que effectivement, les deux Britanniques bossent, les autres, ils aimeraient bien aussi, mais peut-être que. Oui, peut-être qu'ils ne peuvent pas, mais en même temps, c'est eux les meilleurs du monde, alors pourquoi pas eux travailler. Hein. Ah, c'est un tempo épouvantable. Là, ils sont en train d'asphyxier la concurrence. Et derrière, ça doit être compliqué. Frodeno qui est là. On a vu Mola faire énormément de travail. Riederer qui ne va pas laisser sa part au lion. Évidemment, Richard Murray dans le milieu de ce peloton. 2, 4, 6, 8, 9. Deux Français dans le groupe de 9. Allez les garçons, il faut Italien, revenir un petit peu plus devant. Un Australien, un Sud-Africain, deux Britanniques, un Espagnol. Très international. Allez, les deux Français, s'ils le peuvent, remonter en 4e, 5e position, de manière à ne pas subir les relances ou pas trop subir les relances. Maintenant, on va vérifier les écarts. On était entre 20 et 30 secondes tout à l'heure. À vue de nez, je dirais que ça augmente. Et le tempo imprimé par les Britanniques, un train d'enfer. Voilà, 21 secondes. Ah, ça maintient Vincent. Mais par contre, il y a un petit écart. Et il n'est pas viable pour Murray, Riederer, Mola que ce groupe reste aussi important s'ils espèrent maintenir ou revenir sur le groupe de chasse. Il y a beaucoup trop de monde. Ça veut dire qu'il faut qu'ils prennent leur responsabilité. Exactement. Devant, ils les prennent. Donc derrière, il faut les prendre aussi. Quand on est numéro 2 mondial, numéro 3, comme Mola et Murray, on n'a pas le choix. En tout cas, depuis quelques temps, la volonté des Branly, c'est vraiment... Ils pourraient ne pas rouler. C'est quasiment eux qui courent le plus vite. On peut mettre une pièce sur le temps à pied, c'est pas un gros problème, mais ils veulent imprimer leurs pattes. Ils veulent décider de la tournure. Le triathlon mondial, c'est nous. C'est nous qui le gérons, c'est nous les plus forts. Nous sommes les plus forts. 13 victoires en série mondiale pour Alistair Branly depuis 2009. Autrement dit, quasiment chacune des courses auxquelles il a participé. Globalement. Sauf à Sydney où il avait le fameux petit écart. Un petit malaise, effectivement. Mais si on prend sur ces 5 dernières saisons, quand ils ont été présents, soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, ils n'ont pas laissé beaucoup de place aux autres. Quoi qu'il en soit. C'est toujours eux qui travaillent. Ils sont costauds. Et là, il y a des trous, il y a trop de trous. Allez, les petits Français, il faut remonter. Il faut faire l'effort pour rentrer en 5 ou 6e position. On ne peut pas subir les relances ou les écarts de Royal ou de Simpson. Vous n'êtes pas sûr de savoir comment ils roulent. Ça roule quand même. Ça roule, mais ils ne sont pas bien positionnés. C'est moyennement organisé, mais ça roule. Ça maintient quand même. Voilà, Frodeno. On l'a beaucoup vu en 2e position, mais ces relais sont pas super Murray francs. Murray est en 4e position. Qui est-ce qui se reste un petit peu? Non, c'est... Non. Schweitz, ouais. Tony Moulet, Match Rabot, l'américain, les groupes de poursuivants. Et alors Mola travaille énormément. Mola dans ce groupe, il doit regretter Mola qui n'ait pas plus de prise de risque là de la part de ses je dirais, partenaires du moment. Tony à l'affût. Et regardez. Ça y est, ça se sonne. Ils vont essayer de sortir un moment. Ça commence là. Alors soit de façon consciente, soit de façon inconsciente, c'est-à-dire sur un gros relais à la sortie d'une relance, ils vont se retrouver à 3. Enfin, on est à Hambourg, mais ils vont se retrouver à 3, forcément. Et c'est pour ça que les Français doivent être plus vigilants. Aurélien, Vincent, essayez, si vous le pouvez, de vous recaler au milieu de ce groupe.
Encore une fois, ne pas subir les relances, savoir ce qui se passe devant. Regardez les virages pris par les Brownlee, c'est vraiment au cordeau. Là, ils sont. Il n'y a pas de perte de vitesse, il y a une relance immédiate, c'est vraiment impeccable. En tout cas, on a globalement ce qui se fait de mieux au monde sur les 3 premières positions et c'est eux qui roulent. C'est bien. Est-ce que le groupe va se scinder en 2 d'ici la ligne, d'ici l'ère de transition? J'ai l'impression que derrière, ça commence à couiner un peu. Là, il commence à y avoir des picotements au niveau des quadriceps. C'est tout à fait possible. Et c'est pour ça, la caméra nous donne un petit peu le tournis. Et ça se relève. Non, mais virage. Il s'est relevé un petit peu tard. 180 degrés, il était à l'intérieur. La relance, pas se tromper dans le braquet. Allez les garçons, nos petits Français qui sont là. Profitons de ce tempo. Pour l'instant, les Français, ils sont là. Faites bien de le souligner. Aurélien Raphaël, Vincent Louis maintiennent la position et à coup de grand mouvement, là, c'est Alistair, je pense, fait signe à tout le monde de tourner. Au groupe de bouger, de tourner, de prendre le relais, d'arrêter de tout le monde peut pas sucer la roue, comme on dit. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y en a 4 ou 5 qui peuvent pas. Voilà, il y en a 4 ou 5. L'option, c'est déjà d'être là. Et je me demande si Vincent, il a très envie de prendre le relais malgré tout. Parce qu'il a une petite carte à jouer. Absolument. Et il se dit que c'est peut-être pas complètement sot de rester un tout petit peu peinard pour l'instant. C'est pas faux. Mais pas en avant-dernière ou dernière position. Oui. Plus proche de ce qui se passe devant. Il a une carte à jouer à pied. Souvenez-vous, Stockholm. Oui, à Stockholm l'année dernière, il accroche un peu Jonathan. Même si Jonathan le lâche dans le final, mais il est là. Allez, pour l'instant, c'est le Sud-Africain Schumann. J'oublie le nom à chaque fois. Iggy Pop. Il était là. Impeccable. Alessandro Fabian. Voilà, regardez Vincent qui se repositionne un peu. Derrière, c'est Aurélien, il n'a pas bougé. La position est la même depuis le début de ce parcours cycliste. Ryan Sissons au milieu avec de la bouche grande ouverte. Là, ils sont vraiment en train de... Vous appliquez, j'aime bien ce mot, de ventiler. Ça ventile. Est-ce que ce ne serait pas de l'hyperventilation? Il ne faudrait pas que ce soit trop de l'hyperventilation parce que sinon il peut y avoir, après l'hyperventilation, il y a l'explosion. Alors l'écart avec le groupe de poursuivants. Ça n'a pas évolué, Vincent. Ils sont quasiment au même endroit. Ça va être 20-25 secondes. Ouais. C'est un bras de fer. Frodeno. Sven Riederer à droite avec le dossard 6. Mola. Il est là. Tony Moulet bien à l'abri. Bien joué, Tony. C'est intelligent. Alors est-ce qu'on a vu le Pierre Voilà, Lecor? 30 secondes. 30 secondes. Il est là, Richard Meuret. Mais c'est pas eux qui mènent trop le tempo. Meuret, on l'a pas vu beaucoup quand même. Pour parler des Français, j'ai pas vu de Pierre Lecor. Il est là, il est dans le groupe, on l'a vu. Ouais. Greg, non, a priori. Ni Greg ni Laurent ne sont là. Imaginez, pour Laurent Vidal, la course est sans doute terminée. Quand on dit terminée pour les premières places, au bout de 200 mètres de natation. Parce que quand vous l'avez noté là sur l'arrêt au bout de 50 ou 60 mètres d'un nageur, c'était dans ses numéros de dossard, donc c'était peut-être lui. Et comme on l'a vu sans bonnet derrière, il est probable que ce soit lui qui ait pris un coup. Surtout qu'il avait effectivement mal vécu sa contre-perf à Kitzbühel, qui s'était donné moyen ici d'essayer de réagir ou de modifier justement cette position à l'arrivée. Là, malheureusement, ça va être compliqué pour Laurent Vidal. Et oui, mais c'est les aléas du haut niveau. Et Aurélien reste bien dans la roue de Schumann. Oui, mais faudra pas. Il est où, Vincent? Il est devant. Repositionné. Oui, il a pris un relais. Il est devant, en compagnie de Vincent, de Javier Gomez, pardon. Sans trop en faire. Regardez, il a à peine le temps de se placer en tête que déjà Alistair Brownlee reprend les commandes de la course. Et là, ça y est, je pense qu'ils ont réussi à imprimer ce rythme en termes de relais. Mais Fabian est un excellent rouleur aussi. Voilà, attention à ce petit écart là, ça n'a l'air de rien, mais c'est terrible. Voilà, Vincent là est bien. Vincent est là, c'est bien. Allez, il faut s'accrocher. Aurélien, il faut essayer de passer devant. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui c'est l'Africain? Henri Schumann. Je vais l'appeler Henri. Henry. L'homme à la chaussure, jaune en l'occurrence. Impec. 30 secondes. Le parcours, natation. Pourquoi y aurait-il encore quelqu'un dans l'eau? Non, c'est fini. Notre ami il est sorti. Filippo, la mexicaine, peut-être pas quand même. 2 tours encore à effectuer. En tout cas, Gomez et les Brownlee ont énormément bossé. Voilà, Vincent. Là t'es bien, garçon. Nickel, tu peux contrôler. Tu passes un petit relais. 150 mètres, ça suffit. Tu fais voir que t'es là et t'économises les forces. Regardez Gomez qui se laisse. Il rentre en 4e position. En 4e position, pas trop loin non plus. Écoutez, si Gomez se met devant Vincent, pourquoi pas?
Pourquoi pas ne pas en profiter? Vraiment en contact. Et mais Aurélien, regardez la cassure. Mais oui, c'est pour ça. Il faut être au pire à 5-6e position. J'ai l'impression que Ryan Seasons de Neo Z, il est un tout petit peu en état de survie, que Henry, le Sud-Africain, idem. Il est un tout petit peu effectivement dans une position inconfortable. Donc si Aurélien a un petit peu de jus et qu'il nous entend, il n'hésite pas à prendre Aurélien, une place différente. L'oreillette, que diable. Et les Français sur les deux dernières positions. Oh là, Vincent Louis, Aurélien Raphaël en queue de peloton. Est-ce que Vincent est venu chercher Aurélien? Vous avez raison, Vincent. Regardez là-bas. Il y a ces Simpsons qui semble à la peine. Il laisse toujours des écarts. Et puis la position sur le guidon, les Schumann épaules, ou Simpson. ça se voit. Il commence à être fatigué là. Il faut pas être derrière eux. Et puis là, il relance en permanence. Il sait plus trouver sa position sur le vélo. Il faut que ça s'arrête. Pour lui. Un moment ou un autre. Et Roy qui prend quelques relais aussi. Est-ce que c'est le coup de pédale de Javier Gomez? Oui, tout à fait. Tout en puissance, les mains parfaitement placées sur le guidon. Javier Gomez, lui, on peut lui faire confiance. Il connaît effectivement l'attitude adoptée à vélo. En course à pied, ça va être différent. Regardez les relances immédiatement. Il n'y a pas de temps mort, aucun temps mort. C'est Aaron Royle. Surprise, Aaron Royle qui dans cette relance, après avoir fait quelques dizaines de mètres en danseuse, a pris le meilleur sur les Britanniques. Derrière, ça ne reviendra pas. Non. Pas comme ça. Non, ça c'est sûr. Surtout si ça sort en facteur. C'est beaucoup plus brésilien, Bruno Mattheus. Il y a Colucci aussi qui est dans le coin. L'éternel. Allez, Royle. Brownlee. Mais oui, mais à chaque fois qu'on vous avez vu, c'est Jonathan qui est devant là, il a fait un nom de la tête d'un air de dire mais ça servait à quoi cette relance? T'espérais quoi? Nous sortir et tu désorganises le groupe, c'est bon, garde des forces. Ils empêchent complètement le groupe de vivre autrement que comme ils l'ont décidé. Absolument. C'est vraiment eux leur façon de courir. Ils ont atteint un tel niveau dans cette discipline qu'ils dictent en l'occurrence la façon de faire. Ah, ça laisse rêveur. On n'a pas trouvé encore celui qui mettait en cause, qui pourrait mettre en cause leur position, j'allais dire. On peut le dire. Hégémonique, exactement. C'est clair. Puisqu'on l'a dit plein de fois, on ne peut pas les sortir dans l'eau. En vélo, la preuve qu'on ne peut pas les sortir, ou alors il va falloir qu'une équipe complète fasse des attaques. Les Russes, 4 ou 5 Russes d'un seul coup, 3 ou 4 Français, mais c'est compliqué puisque vous avez vu qu'à chaque fois que quelqu'un sort, c'est eux qui vont les chercher. Et puis à pied, c'est des branlés. Il reste 4 km à effectuer sur ce parcours cycliste avant d'en terminer avec les 5 km à pied au programme. Toujours le même groupe de compétiteurs en tête de compétition, 9 athlètes parmi lesquels Vincent Louis et Aurélien Raphaël. Derrière, le groupe de poursuivants à une trentaine de secondes, emmené par Sven Riverer, le Suisse. Tony Moulin, Pierre Lecor. Tony Moulin, Dossard 31. Pierre Lecor, il y a Richard Meuret, le Sud-Africain dans ce groupe. Pierre Lecor vient de passer à l'instant l'image. Frodeno, grand gabarit, grand gaillard en 4e position. Voilà, 34 secondes, et oui, c'est par paquet de 5-10 secondes que l'écart se creuse tranquillement, mais sûrement. Allez, pour Vincent et Aurélien, un petit 45 secondes, ce serait intéressant. Aller chercher une belle place. Et Vincent qui peut peut-être se mêler il peut. À une lutte pour le podium. Il peut dans les 4-5, il peut effectivement tirer son épingle du jeu parce qu'il y a les deux Brownlee, il y a Gomez. Et après effectivement Vincent Louis et Simpson, je voudrais pas dire. J'ai l'impression que Vincent peut nous faire quelque chose et Aurélien, ça va dépendre dépendre de l'écart effectivement. Pour l'instant Aurélien, il prend effectivement ce qui est bon à prendre. Et est-ce qu'il a laissé des forces ou pas? C'est ça. Dans les relances, il a l'air assez serein. Et il va se faire punir par les Brownlee si jamais il monte le bout de son nez en course à pied. Ou pour la transition. Ils vont lui réserver un accueil épouvantable parce que là on l'a pas vu, Aurélien Raphaël en tête de ce groupe. Qu'il leur fasse le premier kilomètre, là on va rigoler. Alistair Brownlee, Jonathan, s'il voit débouler Aurélien Raphaël à la sortie de la transition sur les premiers hectomètres à pied, ils vont pas être très très contents. En tout cas, les Brownlee et Gomez ont fait souffrir tout le monde. C'est une certitude. Est-ce que ça se calme un peu? Est-ce que là, on s'est aperçu que finalement, on arriverait tous groupés dans l'aire de transition et qu'on attaquerait de concert les 5 km à pied? Ouais, je crois pas que leur volonté était de faire exploser le groupe. Leur volonté était de faire collaborer. Regarde, il se marre. Alors lui, Alistair, il me fait rigoler avec sa tête là, de fouine. Il s'amuse dans les interviews avec les cheveux un peu en biais comme ça là.
Il se marre pendant la course. Il est toujours blessé la veille de la course. Il a toujours été, il a contracté une maladie, un virus, machin truc chouette. Il est jamais en forme. Et quand le coup de départ, le coup de canon est donné, on ne le revoit plus. Marqué, c'est Jonathan qui nous a fait une belle attitude là sur les tirages des pénaltys. Attention, là il y a un petit écart qui se. Allez Aurélien, s'immisce dans ce peloton là entre Aaron Royle et Henry Schumann. Mais j'ai l'impression qu'Aurélien Raphaël est vigilant. Il s'est économisé quand même. Il s'est pas mal économisé. Il est bien derrière. Lui n'a jamais bouché le trou. Il ne se laisse pas surprendre. Il va falloir se rapprocher tout doucement de la tête de course là, à la faveur des derniers kilomètres qui les séparent de la ligne d'arrivée, de façon à pouvoir attaquer les 5 km à pied regardez Vincent. À la hauteur des Brownlee. Regardez Vincent. Il se place. Habile, c'est bien. Alors Vincent, vous pouvez le reconnaître, il a un casque excellent, pas tout à fait boule comme les Brownlee le possèdent sur le crâne. Il est là, bien placé. Essayez de rester dans cette position pour attaquer la transition. C'est le dossard 26, Vincent Louis. À qui appartiennent ces chaussures? Au Brownlee a priori, car c'est la marque de leur sponsor. Ça, c'est des chaussures qui veulent courir vite. Ça se voit. On approche de cette aire de transition. La deuxième donc. Fin des 20 km au programme de ce parcours cycliste sur ce format sprint, Et toujours en tête les deux frères. Vous avez eu Alistair après un relais. Le Benjamin. Il s'écarte, il se met dans la roue de son frère. C'est-à-dire on ne redescend pas en queue de groupe. Hop, on rentre. Nous sommes les patrons. Et c'est comme ça. Et c'est bien ainsi. Et Vincent, habile, est au bon endroit. Attention, un dernier virage. Là-bas. Sèche, mais quand même. Pas prendre trop à l'extérieur, relancer rapidement, ne pas se faire surprendre, ne pas risquer un bris de chaîne ou un problème technique. Pas se tromper dans le braquet, évidemment. Allez, un petit signe de la main. Qu'est-ce que tu veux rentrer le premier? Tu veux que je rentre le premier? C'est pas maintenant qu'ils vont aller chercher des relais. J'ai l'impression que le public est moins friand de cette course que la course précédente. Il y a moins d'Allemands devant. Il y a moins d'Allemands, elle est sans surprise entre guillemets pour l'instant. Alors là on s'organise, on va commencer à déchausser, on va commencer à préparer la transition. On se place devant Vincent Louis pour être un tout petit peu à son aise au moment justement de descendre de ce vélo. Bien joué, un petit relais tranquille, par contre ne redescend pas trop bas. Dès qu'il y a un trou, Aurélien, lui, il a l'air à l'affût. Ouais, il est vigilant. Il nous a fait une Coupe d'Europe où il a roulé 40 km tout seul. Bon, il a un petit peu sauté à pied après, mais on sait qu'il est costaud dans l'eau et en vélo. Allez, séance dégrafage. Alexandre Fabian. Fabian devant Jonathan Brownlee. Alistair dans la roue de Jonathan. Et voilà la transition. L'Italien, vous le reconnaissez avec le drapeau sur les cuisses. Gomez, il est en rouge sur la gauche. Le Néo-Zélandais est en noir. Les deux Britanniques et Vincent Louis dans la foulée. Vincent Louis est devant vous. Et voilà, il est à droite de l'écran. En même temps, ils ne sont pas très très nombreux. Ils sont 9, donc cette transition va pas se faire pas tranquillement. De choc, Aurélien Raphaël sur la gauche de l'écran, en retrait, casque noir. Vincent Louis sur la droite de votre écran vient de poser son vélo. Les deux Français. Normalement, il devrait chausser les chaussures avant les Brownlee et pouvoir partir très vite. Ça va vite, les transitions Brownlee sont super efficaces. Il faut que les Voilà, c'est passé. C'est sans doute Vincent. C'est parti. Alexandre Fabian, Aurélien en dernière position. Voilà, ouais. Il est au milieu de l'écran, Raphaël est à gauche de l'écran, en dernière position. Il est dans la foulée de Gomez, Vincent. Attention. Qui est parti devant? Les Brownlee, l'Australien. Royle, Simpson, et j'ai vu Fabian aussi. Alors 35 secondes pour le groupe de poursuivants avec Riederer, Frodeno et Richard Murray qu'on n'a pas aperçu, mais qui est là. Il va y avoir une belle partie de course à pied là. Devant les siens, Frodeno l'Allemand, champion olympique. Par contre, on a absolument donc Tony Moulet, Pierre Lecor là, qui sortent en même temps du parc à vélo, mais on n'a aucune information. Oula, contact entre Tony Moulet et un autre athlète. Sur le groupe derrière, dans lequel il y a sans doute Greg Roux et Laurent Vidal. Pour ce groupe-là, c'est cuit. Allez, devant les deux Brownlee. Le petit Schumann qui part vite. Le Sud-Africain, Gomez, l'Espagnol en 4e position et un petit écart avec Alexandre Fabian. Nos deux Français, Ryan Seasons, le Néo-Zélandais. Et il m'en manque un. Royle. Et Royle, voilà, l'Australien. Et voilà, aucune raison de partir aussi vite que la tête de course. Alors à combien ils vont courir le 5000? Eh bien, on a vu Gwen Jorgensen tout à l'heure le courir en 15-30, donc ils vont le courir forcément sous les 15 minutes. J'ai un petit, en fonction de l'adversité, un petit 14-40.
14-40. Et en plus, ils prennent le temps de ranger leur chambre avant de partir. C'est beau ça, pas d'erreur. Richard Murray, En même temps, ils n'ont pas le le choix. voici. On n'a pas le choix parce qu'effectivement, Sinon, la c'est pénalité, ça coûte cher. Alors Murray, lui aussi, il est capable de courir hyper vite. Est-ce que les 35 secondes qu'il a concédées au terme de ce parcours cycliste ne seront pas trop handicapantes? Pour la gagne, c'est une évidence. C'est Aurélien qui se positionne. Vincent, il est où? Derrière, ils sont ensemble. Donc un groupe de 4, un groupe de 5. Maintenant, à quelle sauce les Brownlee vont-ils manger Gomez et Schumann? Javier Gomez en rouge, 3e position. L'Espagnol. Il a vu s'est retourné, il s'est dit quitte avec nous. Leader actuel de la compétition du classement mondial, en l'occurrence de ce classement championnat du monde, dont Hambourg est une des étapes, une des 8 étapes. Et Gomez qui se porte aux avant-postes là. Gros écart tout de Il suite. est parti depuis 500 mètres, Laurent, et regardez l'écart. Et ouais, c'est ça revient. Frodeno, Riderer. Mola en rouge, l'Espagnol. Et Murray avec son super bandeau. Là, il y a le clan des bandeaux là qui revient vite. Frodeno, Riderer, Murray. Ah ouais, là, il y a effectivement du joli bandeau. Pierre Lecor, Tony Moulet là-bas derrière, ils sont ensemble. Aux abords de la 16-17e place, quelque chose comme ça. Mais Mola a travaillé en vélo. On n'a pas l'impression que sa foulée est aussi dynamique que d'habitude. Oh là, il coince, ça y est. Oui, c'est compliqué. Sud-Africain, Henry Schumann commence à coincer. Ça va vite devant, ça va très vite. Et ça, regardez Gomez qui prend les choses en main. Qu'est-ce qu'il fait Gomez? Est-ce qu'il essaye d'imposer le rythme comme les Brownlee l'ont fait à vélo? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, enchanté de vous connaître. 18, qui est-ce qui prend un petit carton? C'est Gregor Buchholz, l'Allemand. Allez, tu peux y aller. Il a peut-être lui mal rangé sa chambre. Derrière, un taconné l'Argentin. J'ai bien aimé cette expression, Vincent. C'est une petite chambre, mais il faut qu'elle soit bien rangée. Il a concédé, allez, ça y est, 5, 6, 7 mètres. Ça y est, Schumann, il est en train juste maintenant de réfléchir à la façon dont il va gérer cette position. Parce que derrière, ça va revenir. Devant, c'est parti, c'est trop tard. Et Jonathan qui dit attendez, sur le format sprint. Et je vous rappelle que. Qu'est-ce qui se passe, la bouteille? Pas mal du tout. Rien du tout. Rien du tout. Là, ça court à combien alors? 20 et demi, 21. Regardez Jonathan Brownlee si ça nous sort un 14-40, on est sur 21. Alors il y en a un qui c'est sordide, c'est terrible cette position parce qu'il y en a un qui imprime le rythme, qui use Gomez, et il y a l'autre derrière qui voit la foulée de Gomez, qui l'analyse et qui sait à partir de quel moment il pourra placer l'accélération. Vous êtes en train de dire globalement qu'il joue au chat à la souris avec Gomez. C'est une chasse organisée, c'est pas bien ça. Oui, mais au jeu, rappelez-vous. Il s'est intercalé, Gomez. Oui, car même si Jonathan n'avait pas eu cette pénalité, il faisait peut-être deux quand même. Il était très très fort ce jour-là. C'est bien de le dire, Laurent, merci. Car là, les 3 premiers sont quand même ceux qui sont montés sur la boîte aux Jeux Olympiques. Exactement. Alistair Brownlee, médaille d'or. Javier Gomez, médaille d'argent. Jonathan Brownlee, médaille de bronze. Allez, Aurélien et Fabian. Ryan Simpson. Où est-ce qu'il est, Vincent? Est-ce qu'il coince, Vincent Louis? Il est là. Oui. Non, il coince pas, il récupère. Oui, mais ça aurait été, vu son niveau à pied, vu ce qu'il est capable de faire, normalement il devrait se situer devant les athlètes qui sont devant, c'est-à-dire Fabian, Aurélien, sans leur faire injure. Est-ce qu'elle n'est pas trop ample, la foulée d'Alistair Brownlee en 3e position? Vous voulez absolument lui trouver un défaut, lui trouver quelque chose pour qu'aujourd'hui il ne gagne pas. Non, il est sûr de son fait, un pied très très dynamique. Mais c'est quand même surprenant qu'il laisse Gomez mener le business. Oui, pour l'instant, Gomez il mène effectivement la course, mais les autres sont en embuscade. La preuve, automatiquement, là, après le virage, dans la relance, Jonathan Brownlee prend les commandes, histoire de rappeler un tout petit peu de quoi il est capable. Regardez l'attaque du pied au sol, très très dynamique. Il a l'air serein, Alistair. On a l'impression qu'il pourrait lire le journal en même temps. Il ne veut pas lui marcher sur les talons. Voilà, exactement. On a l'impression qu'il gère sa trajectoire tranquillement. Il s'est dit, c'est le frangin qui est devant, on va le laisser un petit peu espérer. Ravière, il va s'épuiser à le suivre. C'est étonnant parce qu'on a vraiment cette impression-là. Alistair Brownlee en 3e position, on a presque l'impression qu'il court assis, qu'il patiente, qu'il est juste en train dans une position d'attente. Exactement. Un peu comme Hawk tout à l'heure. Peut-être. Gomez, lui, il a son style caractéristique. La Gomez, là. Voilà, il a son style caractéristique en puissance. Et puis, petit gabarit Rabelais, mais très très déterminé. En même temps, ils sont en train de faire l'écart. Hein. C'est-à-dire que le tempo, il est suffisamment rapide. Donc pourquoi s'épuiser sur ce premier tour alors qu'on est toujours tous les trois, toujours en position pour la gagne et que derrière ça explose. Relâché, lucide. Ils n'ont jamais couru ensemble depuis le début de la saison. Jamais depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis la première étape à Auckland. Ces trois-là ne s'étaient retrouvés. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était à Londres lors des Jeux Olympiques.
il peut y avoir un esprit de revanche, en l'occurrence, dans l'air. Et il faut inverser le classement là, pour les Jeux Olympiques. Hein. On est sur 3-2-1. Exactement. Et Gomez, je vous rappelle aussi que Gomez a battu Jonathan Brandley lors de la finale aussi, hein, l'année dernière. Oui, c'est juste. Mais notre ami Alistair n'était pas là. Alors derrière, qui aperçoit un peu, hein. Je me demande si c'est pas Aurélien qui est en train de faire une très belle course à pied. Il y a un Australien qui est toujours là, non, un Sud-Africain, s'il doit être toujours le même. Schumann, ouais. Il n'y a pas de doute. Alors comment a-t-il amorti son premier kilomètre beaucoup trop rapide pour lui? Dernier tour, nous sommes dans le dernier tour de ce rendez-vous de Hambourg. Voilà, là nous allons passer dans la zone d'arrivée. Nous y voici, le public va ovationner ces athlètes capables de performances là stupéfiantes. Brandley nous avait bluffé lors de l'étape de Kitzbühel il y a 15 jours. Alistair, bien sûr. Jonathan devait y participer, il n'a pas pu y participer. Et Aurélien qui est revenu sur Schumann avec Fabian, c'est beau ça. Il est quatrième, Aurélien, il est quatrième pour l'instant. Allez Auré, Vincent qui est un petit peu plus dans le dur. Ryan Simpson est derrière, regardez, c'est Richard Murray qui revient. Richard Murray, Sven Riederer dans sa foulée. Et derrière, Mario Mola et Frodeno. Ils sont capables de. Ils vont rentrer. Étonnant. Ils vont peut-être être capables d'aller chercher la 4e place. Oh, attention, Vincent. Il s'accroche, mais il va être dépassé là par Richard Murray. Sven Riederer, il a toujours un style étonnant. Riederer, on a l'impression qu'il est à l'agonie, mais il est là. Et Mola aussi. Frodeno, ils ont déjà rattrapé Aaron Roy, qui était sur la tête de course. Hein. Et Tony qui s'accroche. L'expérience de Tony Moulet là aussi qui s'exprime. Belle allure. Pierre Lecor là-bas. 2-3 places derrière Tony Moulet. Il y a du top 10 là, qui leur tend les bras. Allez, encore un petit effort. Oui, puisque devant, on ne sait pas les traces qu'ont laissé le travail vélo. C'est Varga qui est là? Oui, Varga est là, ouais. C'est dommage qu'on ne voit pas les yeux de Gomez, parce que ceux d'Alistair et Jonathan sont d'un relâchement et d'une sérénité. On a l'impression. Oui, c'est-à-dire qu'on sent le relâchement interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension. On n'a pas l'impression qu'ils sont, évidemment, ils ne sont pas encore à 100%. À quel moment vont-ils décider de s'y mettre? Et lequel des deux? Ou les deux? En tout cas, Gomez nous fait quand même une belle impression. Sont-ils en train de le laisser espérer? Est-ce qu'il est en train d'accélérer, Gomez? Est-ce qu'il est en train d'imprimer un rythme supérieur à la course? De toute façon, il n'a pas le choix. Il faut prendre un risque. Il faut prendre l'initiative. Il faut jouer le tout pour le tout. Il ne peut pas attendre la ligne d'arrivée. Ils ont un sprint beaucoup plus efficace que le sien. Quoique. Quoique, il a battu Jonathan au sprint. Alistair, il est là. Alistair a l'air d'être. Je le sentirais bien mettre une accélération surpuissante. Et regardez, il fait l'élastique, l'accordéon. Un coup je vais vite, un coup je relâche. Il a fait 200 mètres rapide, il a relâché, personne n'est passé. Il a temporisé un peu, il est reparti. Faut quand même avoir un sacré mental pour jouer au chat à la souris avec il est avec les Brandley. En 4e position, Aurélien Raphaël. Oui, mais derrière Murray est en train de rentrer. Et Riederer, il a coincé un peu. Mola est en train de revenir aussi. Voilà, Mola est là. Ça va être difficile d'aller, il faut s'accrocher. Aurélien Raphaël, 4e position ici à Hambourg pour cette étape de Triathlon Series. Pas mal du tout, même très très bien. Et Vincent Louis un petit peu juste. Il reste quoi, 400 mètres? Non, 1 km et demi. 1 km 6, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ils sont pas bien, ils sont bien, je ralentis, je les laisse mener. Qu'en est-il? Dans quelle étagère? Jonathan Brandley qui regarde à droite, champion à gauche du monde. En plus, Laurent Vidal qui prend une pénalité. Moi, jette l'éponge, Vidal, je pense. Ah oui, il arrête. Il n'est pas du tout dans un jour avec. Lolo, il y aura des meilleurs cieux, pas de problème. 5e au jeu l'année dernière, on vous le rappelle. Et le sandwich à la Gomez est reparti. Attention, la sauce piquante. Cela Gomez, il paraît aussi à son aise. J'ai presque eu l'impression que Alistair allait à une tentative de relance. J'ai cru que dans ce virage, il allait essayer de passer fort. Imperturbable, Brandley, que ce soit Jonathan en tête de course ou Alistair en 3e position. On a l'impression que Javier Gomez n'a pas grand-chose là à faire, si ce n'est que subir ou attendre son heure. On a tellement l'impression que les deux Anglais sont en train de décider de son sort. C'est Pierre Lecor qui vient de passer à l'instant. À quel moment aussi? Il reste un tout petit peu plus d'1 kilomètre à effectuer. On est déjà allé à 19-20 km/h. Mais plus ça va, plus le moment se rapproche, mais plus la ligne d'arrivée se rapproche aussi. Et s'ils leur réservaient une petite surprise? Qui ça, Gomez? Et s'ils étaient prêts à leur propre jeu?
Vous voulez dire qu'il aurait encore la possibilité de les tromper après et pourquoi pas. tant de courses courues ensemble. Alistair m'a l'air quand même... on a l'impression qu'il a 80%. Mais quand vont-ils attaquer? À quel moment? On est bientôt dans le dernier kilomètre. Voilà, on y arrive. Le voilà, le dernier kilomètre. Et dans le dernier kilomètre, dans les derniers 500 mètres, on est sur d'autres qualités que l'aérobie pure. On vient aller chercher des fibres un petit peu plus rapides. On vient chercher des qualités qui ne sont pas les qualités d'endurance, mais plus de sprinter. Il peut tout se passer. La technique a une importance. Ce format sprint. Jonathan Brownie le possède. Alistair, il vient à la hauteur de Javier Gomez. Il commence à accélérer. C'est la première fois qu'il déboule. Et il ne peut rien faire, l'Espagnol. Il ne peut rien faire. Pour l'instant, c'est une troisième position qui lui tend les bras. Est-ce que Alistair va revenir sur Jonathan comme il l'a fait sur Javier Gomez? Qu'ont décidé les deux frères? Est-ce qu'ils ont décidé quelque chose? Regardez l'accélération d'Alistair Brownlee à l'intérieur là. Alors, il a juste relancé. Il va quand même falloir le décider. Et voilà, au train. Oh là là, l'élastique, le fameux élastique. Il revient Gomez, il fait l'effort. Il faut go. On a entendu go, mais c'est go Gomez. Je me disais, est-ce que c'est pas sur un micro d'ambiance qu'on a entendu Alistair qui disait à son frère on y va? La bouche grande ouverte, Javier Gomez, l'Espagnol en troisième position, leader de la série pour l'instant, mais il se bat. Il n'a pas l'habitude de faire autrement. Que vont décider Alistair et Jonathan Brownlee? Est-ce qu'il y a eu accord entre les deux? Est-ce que ça se joue, je dirais presque normalement, dans les règles? Il grimace, il est tendu au maximum, il essaie de résister. Est-ce qu'il va bénéficier, Javier Gomez, de cette espèce de situation ambiguë entre les deux frères? Est-ce qu'à la faveur de ce doute... Regardez la vitesse. Est-ce qu'il est en train de... 23 km/h, 23 km/h à cet instant-là. Voilà, j'avais des doutes, puis c'était plus sur 21. On est à quoi? 400 mètres de la ligne d'arrivée. Il reste encore un bout droit après le virage à gauche et de nouveau un virage à gauche. Ça accélère tempo. 500 mètres de la ligne d'arrivée. Non, c'est le temps. C'est le temps, pardon. Ça accélère nettement, ça accélère. Jonathan au train, Alistair. Allez, il est à la rupture, Gomez. Jonathan Brownlee qui accélère, c'est sûr. Alistair dans la foulée de son frère, de Benjamin des Brownlee. Javier Gomez en troisième position. On ne voit pas comment il peut revenir. C'est enclenché. Et là, ça va se jouer au couteau. Ça va se jouer à armes égales entre Jonathan Brownlee et son frère aîné Alistair Brownlee. Un sprint entre les deux. Il est inquiet, Jonathan. Il jette un œil. Ils n'ont rien décidé visiblement. Et Alistair place son accélération, sa terrible pointe de vitesse. Regardez le rictus sur le visage du champion olympique. Attendez, Jonathan n'a rien lâché. Vous voulez dire par là qu'il a encore une petite cartouche? Voyez la jeunesse. La jeunesse. Le mano à mano, extraordinaire. Et sur le sprint, il est plus fort que son frère. Le sprint, les derniers efforts. Alors quand j'ai dit le sprint, c'est la distance, mais aussi sur le dernier 200 mètres. La victoire pour le Benjamin. Jonathan Brownlee. Quelle course. Devant Alistair, troisième position pour Javier Gomez. 51 minutes. Et vous avez vu la détresse sur le visage d'Alistair quand il a vu son frère le passer. Il s'est dit non, le Johnny, il est plus jeune. Le bougre. Ça a couru très très vite. Non, c'est pas le cas. Ça a couru hyper vite. Oh là. Et regardez derrière, c'est Richard Murray, Riederer et Aurélien. Allez, bats-toi avec Sven Riederer, Aurélien. Richard Murray, le vainqueur de cette étape ici même l'an passé, termine en quatrième position. Mario Mola, cinquième position. Sven Riederer, je dirais... L'éternel, encore une fois. Et Aurélien Raphaël, septième. Très très belle performance. Bien joué, superbe. Le sociétaire de Poissy maintenant. Bravo, il est devant Frodeno. Dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. Seasons, que j'ai moqué un temps, il est encore là pour la ligne d'arrivée. Franchi devant Yann Frodeno cette ligne. 9ème, mais 55 secondes. Et Schumann qui était parti comme un avion de chasse. Il a testé 800 mètres et puis après il a un peu volé en éclat. Polianski. Vincent Louis. 13e position. Voilà, 13e, c'est pas mal Vincent. Il peut espérer beaucoup mieux évidemment. Il va retrouver son niveau à pied. Quel show nous ont offert ces concurrents, que ce soit Alistair, Jonathan Brownlee, Javier Gomez. Regardez Tony Moulet. Excellent les Pierre Français. Lecor, c'est bien aussi. Et Tony, le droit d'aînesse aussi, devant Pierre Lecor. 4 Français dans les 16 premiers. 4 Français dans les 16 premiers. Qu'en est-il de Grégory Rouault? On va essayer de voir ça et d'avoir des infos assez vite sur la situation de nos Frenchies. Regardez la ligne d'arrivée franchie
Et là, la puissance exprimée par Jonathan Brandley sur la gauche. Il termine 50 cm, Alexis Jabert, 70 cm devant Alistair qui ne pouvait pas faire autrement que de laisser son frère. Alors, comment ça se passe à la maison? Alors justement, vous êtes celui qui a effectivement la meilleure pointe de vitesse sur ce style de format. Qu'en est-il? Je suis sûr. Alors, la difficulté avec les Brandley, c'est qu'ils sont incompréhensibles. Donc effectivement, il a la meilleure pointe de vitesse, mais il ne savait pas comment ça allait se passer sur cette dernière ligne droite. Il avait absolument rien de sûr et certain, puisqu'il connaissait la puissance d'Alistair, la capacité d'Alistair. Voilà, c'est ça. Et qu'il savait, à un moment donné, il savait même pas sur quel côté il allait débouler. En fait. Si son frère était à droite ou à gauche. Un des finishes les plus impressionnants, les plus spectaculaires de la saison. Voilà, il disait qu'il était effectivement venu ici la dernière fois, il y a très longtemps, lorsqu'il disputait les championnats du monde junior. Il n'était pas venu depuis. Et c'est effectivement une course qui s'est terminée au finish avec, dans un mouchoir, ces 2 premières places attribuées aux 2 frères. Voilà, pour ce qui est de Jonathan Brandley, écoutez, j'espère que vous avez comme nous apprécié la qualité de cette épreuve. Victoire de Jonathan Brandley, 2e position pour Alistair Brandley, 3e place pour Javier Gomez et des Français qui ont été performants, notamment Aurélien Raphaël, Vincent Louis, belle perf aussi de Tony Moulet, Pierre Lecor. Laurent, ça a été une journée faste pour le spectacle, faste aussi pour nos représentants. Et oui, et Hambourg, toujours cette belle course qui nous réserve du très gros spectacle. On a vu une course féminine avec une option tactique, et puis on a vu les Brandley 1 et 2, c'est eux qui ont fait plein de choses en vélo, et c'est eux qui dominent la course. Pas grand chose à dire. Et voilà, et comment c'est passé dans les derniers mètres entre Alistair et vous? Bon, l'objectif il était clair effectivement, mais il savait aussi que son frère avait les mêmes ambitions que lui, et il savait pertinemment que ça allait être très compliqué. C'est effectivement une situation, une ambiance, une atmosphère, un public incroyable. On n'avait pas vu ça depuis Londres l'an passé. C'est pour ça qu'on a voulu effectivement participer à cette épreuve, qu'on n'avait pas couru depuis très longtemps, parce qu'on connaissait effectivement l'ambiance, l'atmosphère. On sait aussi quelle influence ça a sur les performances des athlètes. Bon, là, j'avoue que il est resté pendant une grosse partie de la course sur la 3e position, et il était un petit peu en train de se tester, savoir où il en était. Voilà. Alors, il dit effectivement que toutes les victoires cette année ont été réalisées par les frères Brandley. Bon, je suis surpris sur les trois avec Gomez. Ah oui, avec Gomez, parce que effectivement Gomez s'est imposé à Auckland en ouverture de saison. Et c'est vrai, ils sont partagés le podium des jeux aussi. Bon, effectivement, sur le format, sur la différence de la nature de la course. Billy Lucide, il a dit sans nous, la course n'est pas tout à fait la même. C'est une certitude. Alors, c'est pas de la prétention, c'est juste être réaliste. Et quand ils ne sont pas là, les Brandley plus Gomez, c'est pas la même chose. Alors, les prochains rendez-vous pour ce qui concerne les triathlons series, il reste 2 étapes. Il reste celle de Stockholm qui nous avait tellement régalé l'an passé, et Londres qui sera donc la conclusion. Mais il nous reste un rendez-vous, c'est demain après-midi, parce que on va préciser ça, c'est le fameux relais. Dernière interview, celle que l'on va suivre, celle de l'Espagnol Javier Gomez qui a terminé à la 3e position. Laurent, c'est parti très très vite dès le départ. Et Javier nous dit qu'il se sent beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, surtout en vélo. Il continue bien sûr à courir vite, mais c'est pas tout à fait suffisant. Il a même essayé sur le dernier tour de mener un peu le train, mais contre les Brandley c'est difficile, et cette 3e place est quand même satisfaisante. Vous parlez bien espagnol. Voilà, je maîtrise l'espagnol un poquito. Mais il est plus facile à comprendre en anglais que nos amis Brandley, donc je vous ai laissé le dur. Et oui, 90% du vélo a été fait par vous trois. Et oui, on se sentait bien, on a mené le tempo. Et oui, on était les trois les plus forts de ce groupe, mais moi mes relais, je les ai peut-être payés un petit peu à pied. Voilà, je suis en bonne forme, ça c'est de mieux en mieux.
Javier Gomez finishes up the day with another brilliant performance. Voilà, belle performance. Nous, on va se quitter avec ces images au ralenti de cette arrivée tellement impressionnante. Je vous donne rendez-vous demain pour les championnats du monde par équipe, mixte. Laurent, rendez-vous à 16h45 après la finale de tennis qui se sera disputée à Hambourg. Voilà, belle journée allemande en perspective demain aussi. Merci, salut à tous. À demain, bye bye.